Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons un nouveau cours d'électricité. Comme d'habitude, avant de commencer notre cours, abonnez-vous à cette chaîne pour nous encourager avec votre abonnement. Et je vous remercie beaucoup. Donc, la leçon d'aujourd'hui est consacrée sur la tension nominale. C'est quoi la tension nominale? Donc, comme vous voyez par exemple, nous allons prendre un appareil. Comme vous le voyez, c'est écrit AC 220 volts. 240 volts, 220, 240 volts. 50, 60 Hertz. Et tout à fait à côté, à droite, on voit 2000 watts. Donc, ce sont des indications qui sont inscrites sur cet appareil. Ces indications, ce sont des indications nominaux. Donc, il y a la tension nominale, il y a la puissance nominale qui s'est inscrite sur cet appareil. C'est-à-dire, cet appareil doit fonctionner ou bien doit recevoir une tension entre 220 jusqu'à 240 volts pour qu'il fonctionne correctement ou bien normalement. Et sa puissance sera de 2000 watts. Donc, c'est ce qu'on appelle la tension nominale qui est indiquée, c'est la tension qui est indiquée sur l'appareil. Si nous prenons une lampe, donc cette lampe aussi, c'est inscrit dessus entre 220 à 240 volts, c'est-à-dire elle doit fonctionner avec une tension qui est entre 220 à 240 volts pour qu'elle fonctionne correctement ou bien normalement, qu'elle doit briller normalement avec cette tension. Donc c'est ce qu'on appelle la tension nominale d'un appareil. Sur tous les appareils, on trouve toujours une tension nominale qui est marquée dessus. C'est-à-dire donc avant de brancher votre appareil, vous devez s'assurer que sa tension nominale est la même que la tension du réseau de distribution, bien sûr. Sinon, vous allez avoir un fonctionnement anormal de votre appareil. Donc, la tension nominale est indiquée sur les appareils électriques, comme je viens de vous démontrer. Donc, la tension nominale, il est toujours indiquée sur les appareils électriques. La tension nominale d'une lampe, par exemple, est la tension à appliquer à ces bornes pour qu'elles fonctionnent normalement. Donc, comme on vient de voir, la lampe, il est indiqué, une tension nominale indiquée sur cette lampe est entre 220 à 240 volts. Donc, on doit brancher à ces bornes une tension entre 220 à 240 volts pour qu'elle fonctionne normalement. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la tension nominale. Donc, à chaque fois, lorsque vous aurez un appareil quelconque à brancher, vous devez d'abord s'assurer de sa tension nominale. Elle doit avoir une tension la même que celle du réseau de distribution. La surtension. C'est quoi la surtension? Donc la surtension, si la tension aux bornes de la lampe est supérieure à son tension nominale, donc la lampe brille fortement et grille très rapidement. On dit que la lampe est en surtension. C'est-à-dire, lorsque
la tension du réseau ou bien la tension de distribution est supérieure à la tension qui est indiquée sur la lampe, donc cette lampe, on dit qu'elle est en surtension. Elle reçoit une tension supérieure à sa tension nominale. Il reçoit une tension plus forte qu'elle doit recevoir pour briller correctement. Donc, à chaque fois, lorsqu'il reçoit un récepteur quelconque, s'il reçoit une tension supérieure à sa tension nominale, donc cet appareil va être bousillé ou grillé dans quelques secondes. Dans quelques secondes, s'il s'agit d'une lampe, il va être grillé, il peut même éclater. S'il s'agit d'un moteur, une machine quelconque, donc vous allez bousiller votre machine avec une surtension à ses bords. Donc, comme je viens de le dire, et je le répète encore une fois, il faut toujours s'assurer de la tension de distribution qui doit être la même à la tension nominale de votre récepteur avant de le brancher pour ne pas bousiller votre récepteur ou bien votre appareil. Donc, je répète, la surtension, donc, si la tension aux bornes de la lampe est supérieure à sa tension nominale, donc la lampe brille fortement et grille très rapidement. Donc, on dit que cette lampe, elle est en surtension. Donc, il reçoit une tension supérieure à sa tension de service. Il reçoit donc une tension supérieure à sa tension de fonctionnement. Donc, vous devez faire très attention avant de brancher vos appareils sur un réseau de distribution d'énergie électrique. Donc, ça, c'est la surtension. La sous-tension, c'est quoi la sous-tension? Si la tension aux bornes de la lampe est inférieure à sa tension nominale, donc ici, c'est le contraire de ce qu'on vient de dire. Donc, si la tension aux bornes de la lampe est inférieure à sa tension nominale, donc la lampe brillera faiblement. On dit qu'elle est en sous-tension, c'est-à-dire qu'elle reçoit une tension faible par rapport à la tension nominale, par rapport à sa tension normale de fonctionnement. Donc, elle ne va pas fonctionner correctement. S'il s'agit d'une lampe, elle va briller faiblement, ou bien on peut dire qu'elle va s'allumer en veilleuse. S'il s'agit d'une machine, elle va fonctionner au ralenti. Elle va fonctionner au ralenti. Donc, elle ne va pas fonctionner correctement. Elle ne va pas fonctionner normalement. Donc, dans ce cas-là, on dit que notre appareil, il est en sous-tension. Il ne reçoit pas la tension normale. Il ne reçoit pas la tension nominale ou bien la tension de service. Donc, dans ce cas-là, on dit que la tension, on peut dire que notre appareil, il est en sous-tension. Il reçoit une tension faible. Donc, on doit faire toujours attention avant de brancher notre appareil. On doit s'assurer de sa tension de service qui coïncide avec la tension de réseau de distribution d'énergie électrique. Donc maintenant, on va faire quelques essais, quelques exemples. On va prendre une pile, un générateur de courant électrique ou bien un accumulateur d'énergie électrique. On va prendre quelques récepteurs, quelques lampes. Nous avons une lampe de 12 volts. Cette lampe, elle est de 12 volts. Nous avons un générateur de 4 volts et demi.
on va voir ça, on va brancher cette lampe aux bornes de ce générateur. Alors, vous regardez, on constate que notre lampe brille très faible. Notre lampe brille très faible. Pourquoi? Parce que cette lampe, elle doit recevoir 12 volts, mais elle a reçu que 4 volts et demi, ou bien peut-être elle a que 4 volts. Donc 4 volts ou 4 et demi, on peut dire que c'est la même chose. Donc en tout cas, notre récepteur, elle n'a pas reçu sa tension nominale qui est de 12 volts. Donc c'est pour ça qu'elle brille très faible. Donc on dit qu'elle est en sous-tension ou bien sous-alimentée. On peut dire qu'il est sous-alimenté. Elle n'a pas reçu sa tension nominale qui est de 12 volts. C'est pour ça donc elle fonctionne très faible. Donc elle est en sous-tension ou bien on peut dire aussi qu'il est sous-alimenté. Maintenant on va prendre un autre récepteur. Un récepteur par exemple de 4 volts. Voici un récepteur de 4 volts. Nous allons voir ce que ça va donner. On va brancher notre lampe de 4 volts aux bornes du même générateur qui est de 4 volts ou bien de 4 volts et demi. On va voir comment que notre lampe va fonctionner. Regardez maintenant, notre lampe brille correctement ou bien normalement. Notre lampe brille normalement, donc fonctionnement normal, fonctionnement correct. Pourquoi? Parce qu'il reçoit sa tension nominale. Donc lampe de 12 volts, réseau de distribution qui est plutôt de 4 volts, la lampe de 4 volts, réseau ou bien tension de générateur qui est de 4 volts. Donc il reçoit sa tension normale, il reçoit sa tension nominale. Donc fonctionnement aussi normal. Donc la lampe brille normalement parce qu'elle reçoit sa tension nominale qui est de 4 volts. Maintenant, nous allons prendre un autre exemple. Une autre lampe. Une autre lampe. Maintenant, c'est cette lampe de 6 volts. C'est une lampe de 6 volts. On va le brancher sur le même réseau ou bien sur le même générateur de 4 volts et demi. Nous allons voir qu'est-ce que ça va donner notre récepteur cette fois-ci avec cette ici. Regardez ici, la lampe brille, on ne peut pas dire qu'elle brille correctement, mais elle lui manque encore quelques volts pour trouver son fonctionnement normal ou bien son fonctionnement adéquat. Donc, elle ne brille pas très fort, elle ne brille pas très faible. Donc, fonctionnement moyen. On peut dire que fonctionnement moyen. Donc, c'est parce qu'il lui manque quelques volts. Donc, réseau qui est de 4 volts, la lampe a besoin d'une tension de 6 volts. Donc, pour qu'elle brille correctement, elle doit recevoir les 6 volts. Donc, on peut dire aussi qu'elle est sous-alimentée, elle est sous tension, elle est sous tension, sa tension, elle reçoit une tension inférieure à sa tension nominale. Donc, elle ne fonctionne pas correctement, elle ne fonctionne pas normalement, elle ne brille pas normalement. Donc, c'est ce qu'on appelle la sous-tension ou bien la sous-alimentation. Maintenant, on va prendre cette lampe de 6 volts. On va la brancher sur une source de 6 volts. Nous allons voir ce que ça va donner. Normalement, elle va fonctionner plus fort que cette fois-ci. Je vais prendre un transformateur de 6 volts. Voici un transformateur de 6 volts.
je veux le brancher, c'est un transfo de 220 C-volts, donc primaire 220 volts et secondaire 6 volts. On va brancher le même récepteur. Non. Regardez maintenant, notre lampe brille correctement, il brille normalement par rapport au premier ici qu'on a alimenté avec une source de 4 volts. Donc tout à l'heure, on l'a alimenté avec 4 volts. Vous voyez que la lumière était faible, ou bien on peut dire moyenne, mais maintenant on a branché la même lampe de 6 volts sur une source de 6 volts. Vous voyez comment que la lampe fonctionne normalement ou bien brille normalement. Donc on peut dire qu'elle reçoit sa tension nominale. C'est pour ça qu'elle brille le plus normalement du monde. Donc on peut dire que cette lampe reçoit sa tension nominale. Maintenant, nous allons prendre un autre exemple. Vous voyez cette ampoule, sa tension nominale, elle est entre 220 à 240 volts. C'est-à-dire, elle peut fonctionner entre 220 jusqu'à 240 volts. C'est la tension nominale, ou bien la tension normale. Mais si elle dépasse les 240, on peut dire qu'il est sur tension. S'il reçoit une tension inférieure à 220, on peut dire qu'il est sous-alimenté ou bien sous tension. Nous allons brancher cette lampe directement sur un réseau de 220 volts. Nous allons voir qu'est-ce que ça va donner, comment qu'il va fonctionner. Vous voyez? Donc elle brille normalement. Elle brille normalement. Donc fonctionnement normal. Pourquoi? Parce qu'il reçoit sa tension nominale qui est entre 220 à 240 volts. Donc il reçoit sa tension normale. Donc elle fonctionne normalement. Elle brille normalement. Maintenant, on va prendre deux lampes de la même tension nominale qui est de 120 à 240 volts. Nous avons deux lampes. On va les mettre en série. Nous allons voir si est-ce qu'ils vont fonctionner normalement ou non. Vous voyez, les deux lampes fonctionnent faiblement. Pourquoi? Parce qu'elles ne reçoivent pas leur tension nominale. Nous allons vérifier ça. Est-ce que vraiment elles ne reçoivent pas les 220 volts qu'il leur faut? Nous avons un voltmètre. Je vais le placer pour voir, pour lire la lecture. Voilà, comme ça, vous pouvez voir. Donc, c'est une lampe de 220 volts. Je vais mettre mon voltmètre. Ah, c'est bon, je vais régler d'abord mon voltmètre sur alternatif, voltmètre alternatif, sur 750 volts. Voilà, comme ça, on peut prendre la mesure. Voilà. Attends, 0, on est à 0. Je vais prendre la première lampe. Qu'est-ce que ça va donner? 124 volts. Donc c'est une lampe qui doit fonctionner sous une tension de 220 à 240 volts, mais elle ne reçoit que 124 volts.
Donc c'est pour ça, elle brille faiblement. Elle brille faiblement parce qu'elle est sous-alimentée. Elle ne reçoit pas sa tension nominale qui est de 220 volts. On va prendre la deuxième lampe. Je vais voir ce que ça va donner. Combien? 100, 123 volts. Vous voyez, elle est sous-alimentée. Elle ne reçoit que 123 volts au lieu de 220 volts. Donc les deux lampes sont sous-alimentées. Elles ne reçoivent pas leur tension nominale pour qu'elles fonctionnent normalement. Donc on dit que ces lampes sont sous-alimentées. Elles ne reçoivent pas leur tension qu'il faut ou bien leur tension normale pour qu'elles fonctionnent normalement. Donc à chaque fois, comme je viens de le dire, je le répète encore une fois, il faut toujours s'assurer de la tension nominale de votre récepteur ou bien de votre appareil avant de le brancher sur le réseau. C'est-à-dire la tension nominale, la tension nominale qui est inscrite sur l'appareil doit correspondre à la tension de distribution d'énergie électrique. Par exemple, si votre réseau de 120 volts, vous devez utiliser un appareil de 120 volts. Si votre réseau est de 220 volts, vous devez utiliser des appareils de 220 volts. Donc, si vous mettez plus ou moins, donc vous avez vu le résultat lorsque les deux tensions qui ne correspondent pas, le résultat, comment il est faux. Donc vos appareils ne fonctionneront pas correctement ou bien convenablement. C'est ça ce qu'on appelle donc la tension nominale qui est indiquée sur chaque appareil. Tous les appareils électriques, il y a des indications qui sont écrites sur ces appareils. Ces indications, ce sont des indications nominaux de vos appareils. Et la tension nominale et la puissance nominale. Même on indique aussi la fréquence du réseau. La fréquence du réseau, 50 Hz ou bien 60 Hz ou bien les deux à la fois. Donc c'est ce qu'on appelle les indications nominaux. Maintenant, revenons, on va faire un petit aperçu sur notre appareil de voltmètre. Comment utiliser ce voltmètre? Donc la mesure d'une tension, d'une tension électrique. Donc une tension électrique se mesure à l'aide d'un voltmètre, comme je viens de vous montrer maintenant. Nous avons ici un multimètre. Le multimètre, il possède plusieurs appareils à la fois. Il possède le voltmètre. Nous, aujourd'hui, on va vous parler sur le voltmètre, parce que nous avons pris comme exemple la tension. Donc, une tension électrique se mesure à l'aide d'un voltmètre. L'unité de la tension est le volt. V. Donc, vous trouvez V, ça veut dire volt. Et son symbole est U. Donc, la tension, elle est donnée par le symbole, par la lettre U. Donc, U, il s'agit de la tension électrique. V, c'est le volt. Donc, la tension électrique est mesurée en volts. Voici le symbole du voltmètre. Donc, on trouve un cercle, à l'intérieur un V, ça veut dire voltmètre, avec les deux bornes de connexion ou bien de branchement. Donc, c'est celui-là et le symbole de l'appareil voltmètre pour mesurer la tension électrique. Maintenant, comment utiliser ce voltmètre?
Donc le voltmètre, se branche en dérivation, ou bien en parallèle, sur l'appareil dont on souhaite connaître la tension. Par exemple, comme je viens de mesurer tout à l'heure, nous avons cette lampe-là. Pour savoir la tension de fonctionnement de cette lampe, je dois mesurer entre les deux bornes 1 et 2, entre les deux fils qui alimentent notre appareil. Il s'agit d'une machine, ou bien d'une ampoule, ou bien d'un appareil quelconque. Donc, je dois mettre les deux fils de voltmètre, un ici et l'autre ici, entre les deux bornes de l'appareil. Donc, le voltmètre se branche donc en dérivation sur l'appareil dont on souhaite connaître la tension. Il faut positionner le sélecteur de voltmètre dans la zone V, comme vous le voyez. Donc le rouge, toujours, on va le mettre sur la borne rouge. La borne rouge, voici, c'est écrit V, c'est-à-dire voltmètre. Je vais mettre le fil rouge ici. Le commun, le noir, on va mettre sur la borne commune. C'est écrit comme, il est en noir. Je vais le mettre ici. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais mettre le sélecteur sur voltmètre. Voyez. Attends voir. Celui-là, je vais positionner, ça c'est le sélecteur. Je vais le mettre sur voltmètre. C'est écrit donc voltmètre avec un trait continu. Ici, c'est le voltmètre en courant continu. Ici, V avec alternative, le signe alternatif. Donc ici, voltmètre alternatif. Donc je vais le mettre, il y a la flèche là, sur le sélecteur. Je vais le positionner sur 750 volts. Il est 750 volts. Ensuite, je veux allumer mon appareil avec un bouton Power. Voilà. Voilà, c'est allumé. Je dois attendre qu'elle doit se positionner sur 0. Comme ça, donc, je peux commencer à prendre la mesure de la tension. Donc, j'ai dit, avec les deux cordons-là, je vais les mettre sur les deux bornes de l'appareil pour connaître sa tension du service. Donc, je vais mettre un ici et l'autre ici. Donc, il va me donner sa tension de service, comme je viens de faire tout à l'heure avec l'essai qu'on a fait durant le fonctionnement des deux lampes. Donc, je viens de dire, donc, le voltmètre se branche donc en dérivation sur l'appareil dont on souhaite connaître la tension. Il faut positionner le sélecteur de voltmètre dans la zone V, voltmètre, et sur le calibre le plus élevé, qu'on appelle 750 V sur le plus élevé, et quitte à réduire le calibre pendant la mesure pour avoir une valeur plus précise. Ici, nous avons donc, on n'a pas besoin d'augmenter ou de diminuer, donc nous avons pris notre mesure correctement parce que 750 n'est pas vraiment élevé. Le calibre pendant la mesure pour avoir une valeur plus précise. Donc, il faut relier la borne V de voltmètre du côté du pôle plus ou bien de la phase. S'il s'agit de courant continu, on doit mettre le fil rouge sur le pôle plus de la pile ou bien de générateur. S'il s'agit de courant alternatif, ça n'a pas de position, qu'on va le mettre sur l'un ou sur l'autre, c'est la même chose. Donc, il s'agit de courant continu, on doit respecter les pôles positifs et négatifs. La mesure d'une position électrique. Non, c'est pas ça. Donc c'est la suite.
Donc, il faut relier la borne comme, la borne noire, de voltmètre de côté de pôle moins de la pile du générateur. Ça, lorsqu'il s'agit de courant continu. Lorsqu'il s'agit de courant alternatif, j'ai dit que ça n'a pas d'importance. On peut inverser les deux fils. On va, d'ailleurs, sur la lampe de courant alternatif, il n'y a pas de plus et moins. Il n'y a pas la phase et le neutre. Je peux mettre le rouge ici et le noir ici. Comme je peux les inverser, ça n'a aucune importance. Mais, lorsqu'il s'agit d'un courant continu, on doit respecter les bornes négatives et la borne positive de notre appareil, surtout lorsqu'il s'agit d'une machine à courant continu. Donc, comme vous le voyez ce schéma-là, nous avons notre générateur de courant électrique avec les deux bornes négatives et positives, le plus et le moins. Nous avons notre récepteur qui est la lampe, donc le plus vers la lampe et le moins vers la lampe. Et nous avons pris le voltmètre, comme je viens de le dire, on va le brancher sur les deux bornes de la lampe. Les deux bornes de la lampe. Donc, le plus, le rouge, je vais le mettre de côté positif, par ici, et le noir, le commun, qui est le négatif, je vais le mettre de ce côté-là, qui est la borne négative de générateur qui est reliée à la lampe. Donc, je vais mettre comme ça, pour mesurer la tension de notre lampe en courant continu. Lorsqu'il s'agit de courant alternatif, peu importe, je peux mettre comme ça, comme je peux le mettre comme ça n'a aucune importance. Donc, on dit que le courant continu, il faut respecter les bornes négatives et les bornes positives. Mais en courant alternatif, j'ai dit, il n'y a pas aucune importance. On peut inverser les deux bornes et ça n'a aucune importance, ça ne va pas influencer le résultat de la mesure. Donc, j'espère que vous avez profité de cette expérience ou bien de cette leçon et n'oubliez pas de nous encourager avec vos abonnements et je vous remercie, Inch'Allah, pour le prochain cours